À la une de l'actualité ce soir, le Front social qui prend une autre envergure. Une vingtaine d'organisations de la société civile se joint à l'unité d'action syndicale. Un front large se constitue désormais pour dénoncer la gouvernance au Burkina Faso. Premier signal, un meeting ce samedi à Ouagadougou et dans toutes les autres villes du pays. À Bobo-Dioulasso, l'inquiétude des usagers des services de santé, le mouvement d'humeur dans ce secteur occasionnerait des absences de personnel. Des organisations de la société civile veulent comprendre le Sincha d'EMA. Dans ce 19h30, le bilan des Jeux africains de Rabat, le Burkina Faso s'en sort avec 8 médailles, dont 4 en or. La délégation affiche le sourire. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est un autre tournant qui s'amorce sur le front social au Burkina Faso. L'unité d'action syndicale s'ouvre aux organisations de la société civile. Elles sont une vingtaine à rejoindre la lutte contre la malgouvernance. Tout commence par des meetings ce samedi dans toutes les villes du Burkina Faso. Abdourazak Traoré. La bourse du travail ce samedi est un véritable temple d'expression de frustration de toute nature sous le pouvoir MPP. Il y a des travailleurs indignés par le non-respect des engagements du gouvernement. Il y a aussi ceux qui se réclament parents d'individus exécutés sommairement. Et cette dernière vague des parents et amis de personnes assassinées, notamment dans le Yaga. Un seul sentiment se dégage, l'impunité règne à mettre au Burkina Faso. En d'autres mots, il parle de blocage politico-judiciaire des dossiers de justice comme Yirgou. Ainsi, depuis février, avec Ban, Kainouro, où le MBDH a publié un rapport accablant avec force détail. Des centaines, voire des milliers de Burkinabés, sur la base de suspicion, sont passés par les armes sans autre forme de procès, sans même une vérification des identités. Les témoignages des proches, nous en recevons tous les jours que Dieu fait. Certains de nos compatriotes ressentent un sentiment de stigmatisation, ce qui constitue un danger pour l'unité nationale et porte le germe de guerre civile. À la Bourse du Travail ce 31 août, 25 organisations de la société civile qui tendent la main à l'unité d'action syndicale dans son combat. Depuis l'avènement du MPP, plus de 500 personnes ont été tuées, plus de 2000 écoles fermées par le fait des attaques terroristes. S'indignent les responsables qui se sont succédés à la tribune. C'est l'incapacité du pouvoir qui est pointée du doigt. Notre pays vit aujourd'hui l'une des pages les plus sombres de son histoire. L'Eldorado promis par le pouvoir actuel et ses alliés pendant les campagnes électorales de 2015 s'est révélé un véritable échec pour notre peuple. Un échec qui fait allusion à ce que les OSI ont qualifié de loi liberticide, indexant ainsi le nouveau code pénal. Son retrait est d'ailleurs exigé. La vie chère s'exacerbe, les ressources sont pillées, constate-t-elle avant d'annoncer une grande marche meeting pour le 16 septembre prochain. Événement au cours duquel elles vont réitérer les appels non seulement à améliorer les conditions de vie et de travail des FDS, mais aussi à la reprise du dialogue social, non pas sans traiter les préalables posés par l'unité d'action syndicale. À Bobo-Dioulasso, le mouvement d'humeur du personnel de la santé commence à agacer des usagers du centre hospitalier universitaire Sorosano. Ils en ont fait part à des organisations de la société civile qui ont choisi d'aller à l'information auprès des responsables syndicaux de l'établissement hospitalier. Soto Justin Dabile. La crise dans le secteur de la santé à Bobo-Dioulasso, elle commence à agacer certains usagers. Des organisations de la société civile de la ville disent avoir reçu des plaintes de population faisant cas de l'absence de certains agents de santé dans certains services comme à l'hôpital Sorosano. Alors, ces OSE vont aux nouvelles auprès des responsables syndicaux du centre hospitalier. Nous, même acteurs de la société civile, nous avons des malades qui viennent de nos villages, qui retournent sans soins, des rendez-vous qui sont reportés. Bon, la plupart disent que les médecins sont en grève. Or, à notre connaissance, la grève, c'était des opérations caisse vide. C'est tout ce que tout le monde sait en ville. Opération caisse vide, depuis un certain temps, nous avons cherché à comprendre. Quand même, nous savons que ceux qui reviennent de l'hôpital, à 50%, nous avons des preuves, payent, même si c'est des demi-tarifs.
Donc nous avons cherché à comprendre à la direction qui n'a pas voulu rentrer dans les détails, qui a souhaité que nous rencontrons le syndicat parce qu'il ne peut pas nous dire plus. Des accusations rejetées avec énergie par le secrétaire général de Sinisha du CHU Sorosano. Yaya Traoré rappelle qu'il est question de mouvement d'humeur et non de grève. Nous leur avons brossé, en tout cas, la situation, à savoir l'opération caisse vide qui se mène toujours. Ensuite, les boycotts des missions et tournées et la non-transmission des statistiques, les rapports, les TLO. Et un troisième point qui est travailler avec les moyens dont effectivement nous disposons et effectivement les mouvements des attachés de santé qui, en tout cas depuis un certain temps, ont décidé de travailler avec la présence de leurs titulaires, à savoir les médecins spécialistes. L'évolution de la mise en œuvre de la plateforme revendicative de Sinisha n'a connu aucune avancée pour le moment selon les représentants de Sinisha au bassin. Daouda Ouattara et ses camarades disent prendre note de cette situation et des préoccupations des agents de la santé. Ils s'engagent à les transmettre à qui de droit en vue de trouver une solution rapide. Ils nous ont cité des points. En tout cas, il y a des points qui nous ont touchés. Nous allons leur avoir fait la promesse, en tout cas, le fait de les rencontrer. Nous allons aussi intervenir de leur côté, prendre les points, des points qui nous préoccupent aussi dans leur doléance. En tout cas, qui sont vraiment urgents pour nous et les porter aussi à leurs interlocuteurs. Trouver une solution aux revendications de Sinisha dans le Haut-Bassin, une action louable mais qui a des limites selon Yaya Traoré. Le mouvement étant national, il ne peut pas, en tout cas vu le fonctionnement du syndicat, une section ne peut pas délibérément choisir effectivement d'entreprendre des actions dans ce sens. Si nous avons des instructions de notre hiérarchie, qui est le bureau national, c'est ce que nous appliquons sur le terrain. Cette rencontre d'échange a regroupé les représentants syndicaux du Sinisha des Hauts-Bassins et près d'une dizaine d'OSC de la ville de Bobo. Des OSC déterminés à jouer leur partition dans la résolution de la crise qui secoue le secteur de la santé burkinabé. Le Sinisha lui reste campé sur sa position, la mise en œuvre du protocole d'accord signé en mars 2017 ou rien. Il donne même un ultimatum. Si le gouvernement ne réagit pas avant le 1er septembre 2019, la lutte va se poursuivre, mais avec un changement de tactique, affirme Yaya Traoré. Et le Sinisha qui annonce justement la poursuite de la lutte à partir du 2 septembre prochain. À marge de la 7e TICAD, la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le président du Faso a participé à une rencontre de l'Alliance du vaccin Gavi, désigné champion du monde de la vaccination par cette organisation. Rokma Christian Kabouré a exposé ses actions à l'assistance. Walia Caroline Yoda. Le champion mondial de la vaccination à la tribune de l'Alliance du vaccin. À la rencontre de Gavi ce 30 août à Yokohama, le président du Faso était à l'honneur. Rokma Christian Kabouré, dont le mérite a été vanté par l'Alliance à l'occasion, a été prié de dévoiler le secret de la réussite de la vaccination dans son pays. La couverture vaccinale du Burkina Faso a été maintenue grâce à son programme élargi de vaccination, dira le président du Faso. Des efforts également sont faits pour intensifier la vaccination à travers le renforcement des soins de santé primaires et une collaboration renforcée des différentes parties prenantes, afin de fournir un paquet de soins de base à la population. En effet, près de 18 000 agents de santé à base communautaire, recrutés et formés en raison de moins 2 par village, payés sur le budget national et des partenaires, sont chargés, entre autres tâches, d'aller chercher chaque enfant dans son dernier retranchement pour le faire vacciner. J'ai également récemment lancé une campagne nationale de promotion de vaccination au cours de la 2e année de vie. Dans ce sens, une initiative est en cours dans mon pays afin de mettre en place un mécanisme pérenne de mobilisation de ressources domestiques en faveur de la vaccination dans son ensemble. Mais la menace terroriste pourrait impacter négativement les efforts du chef de l'État. Le gouvernement a donc mis en place de nouvelles stratégies pour éviter la compromission de ce programme de vaccination avec l'augmentation de sa contribution financière. Gavi a bien entendu participé à cet effort.
En effet, c'est au total près de 241 millions de dollars américains dont mon pays a bénéficié de 2000 à 2019, qui ont contribué à vacciner plus de 14 millions d'enfants supplémentaires, y compris avec les nouveaux vaccins. Je traduis aussi ma reconnaissance à Gavi pour sa forte contribution à une collaboration plus efficace avec des partenaires privilégiés tels que la Banque mondiale, le Fonds mondial et bien d'autres, non moins importants pour optimiser l'utilisation des ressources de santé. Aussi, Roch-Marc Christian Kaboré voudrait-il que tous les pays du monde consacrent plus de ressources de leur budget à la vaccination. La communauté internationale, elle, est invitée par le président du Faso à soutenir la mobilisation de fonds au profit de l'Alliance Gavi. 0 décès d'enfants par manque de vaccination, c'est l'idéal poursuivi par Roch-Marc Christian Kaboré. Revenons à présent sur le bilan de cette TICAD 7 qui s'est achevée hier. Que retenir des conclusions? Que rapporte le Burkina Faso de ce rendez-vous? Élément de réponse avec Walia Caroline Yoda. Cadre de rencontres et d'échanges, la TICAD 7 a permis au Burkina Faso de nouer des contacts et des partenariats d'affaires. Le président du Faso, patron de la délégation burkinabé, a accordé en 4 jours une quinzaine d'audiences à des personnalités politiques et à des patrons d'institutions dont le HCR, le CICR, le G5 Sahel et la Banque japonaise pour la coopération internationale. Roch-Marc Christian Kaboré s'est également entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le premier ministre japonais, Shinzo Abe. L'ensemble de ces rencontres avec les institutions onusiennes, d'abord, c'est de nous marquer toute leur disponibilité pour l'accompagnement à nous apporter dans le cadre donc, de la situation que nous vivons dans notre pays. Avec le Premier ministre Abe, nous avons également salué la nouvelle approche qu'ils ont développée pour la paix et la sécurité en Afrique, qui est une approche non seulement qui doit permettre d'aider déjà les situations humanitaires dans les pays du G5, mais également où il s'est engagé à former 1000 personnes des pays du G5 également, dans le cadre, donc, comme je dirais, du renforcement du capital humain, de pouvoir également former des gens pour la police, la sécurité aéroportuaire, ainsi de suite, et de continuer à nous accompagner, car comme vous le savez, déjà même pour les gendarmeries et la police, un grand effort a été fait pour doter en moto, en moyen de déplacement, ces forces de sécurité au Burkina Faso. Roch-Marc Christian Kaboré et son équipe repartent donc rassurés du soutien des institutions onusiennes et du Japon quant à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Mais pas que. Le pays des hommes intègres peut compter sur le pays du soleil levant pour la construction d'infrastructures routières dans le cadre de la boucle de croissance. Une des priorités que nous avons déjà dégagées, c'est la route Banfora Bobo-Dioulasso, Banfora, frontière de la Côte d'Ivoire. Et nous aurons une autre route également qui va passer vers Tinkodogo en passant dans d'autres provinces pour aller vers le Togo. Mais c'est des routes qui ont été identifiées, les travaux sont en train de se faire là-dessus et nous avons bel espoir que d'ici là, ces routes pourront être construites pour améliorer les réseaux routiers de notre pays. Le Japon s'est aussi engagé à offrir gracieusement au Burkina Faso des engins de travaux publics qui pourraient servir dans les travaux de rénovation et de réhabilitation des routes dégradées. La ville de Ouagadougou a par ailleurs été retenue par le Japon pour la mise en œuvre d'un projet routier au choix de l'État burkinabé. Le gouvernement a donc fait œuvre utile en faisant le déplacement de Yokohama. Globalement, c'est un séjour qui a été positif de tout point de vue pour notre délégation. L'occasion nous a été donnée de rencontrer également certains chefs d'État et cela nous a permis toujours d'échanger sur des questions qui nous concernent, notamment les prochaines réunions que nous aurons bientôt le 14 à Ouagadougou autour des problèmes de sécurité dans le Sahel et de sécurité globale, je dirais, dans la zone de la CEDEAO. Comme qui dirait, tout est bien qui finit bien.
C'est un établissement qui contribue pour beaucoup à la promotion de l'auto-emploi au Burkina Faso. Le CFPR, le centre de formation professionnelle de référence de Zignaré, plus de 1400 jeunes formés en initiale depuis sa création en 2011. Jeudi dernier, la 7e promotion a fait sa sortie. Archimède Boy. Poignée de main, accolades, remise d'enveloppes et d'attestations. Les meilleurs de la 7e promotion reçoivent des distinctions. Cet apprenant en filière technique informatique, aux sorties de cette formation, nourrit déjà des ambitions. J'ai déjà un projet et j'ai même soumis déjà un projet à un concours, la génétique. Il s'agit de la traçabilité des engins sur une application via le téléphone mobile. Jean-Évariste a appris l'électronique industrielle. Il est le meilleur de sa filière. Il a son projet d'entreprise bien en tête. Le projet que je compte mettre en place, c'est tout en la domotisation dans les différentes maisons. Bon, les gens de nos îles ignorent la domotique dans les maisons. Et compte créer une petite cellule d'intervention dans les différentes maisons pour l'installation de la maison domotique. La maison domotique, c'est le contrôle automatique de toute la maison. Tu n'as plus besoin de faire quelque chose. Tout ce que tu veux faire dans la maison, genre allumer une lumière, allumer la télé, tu n'as que faire un geste ou bien de parler seulement et que ça s'accomplit. Georges, passionné de mécanique automobile, ne savait rien de ce domaine. Avec cette formation, il veut s'installer à son propre compte. Moi, particulièrement, quand je venais ici, je n'avais aucune notion de la mécanique automobile. Donc, je peux dire que la formation elle a été intéressante parce qu'on a appris beaucoup de choses. La formation, elle est beaucoup plus pratique ici. Et ce que je compte faire, je compte dans l'avenir ouvrir mon propre garage, travailler moi-même. Françoise a suivi la formation de maîtreur-projecteur. Elle encourage la gente féminine à se former. Oser s'inscrire, parce que c'est pas facile. Pour la première fois, si tu viens ici, vu que tu n'as pas de notion sur les différentes matières, tu te dis, est-ce que je vais pouvoir, voilà. La formation est intimement liée à l'insertion professionnelle. Et cela, le centre l'a bien compris. Nous avons aussi élaboré une stratégie d'insertion professionnelle de ces sortants-là. La stratégie par laquelle l'accent sera mis sur l'accompagnement vers l'entrepreneuriat, ça veut dire les formations et puis le partenariat avec les structures d'appui à l'insertion. Cette cérémonie s'est achevée par une mise en terre symbolique de plan avec le parrain du jour. Ce dernier est issu de la 2e promotion des apprenants de ce centre. Il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise évoluant dans le domaine des forages hydrauliques. Voilà. Le repos éternel pour la star du coupé décalé et Arafat Didier. Toute la nuit d'hier, l'artiste ivoirien a reçu les hommages de la nation ivoirienne avant son inhumation ce samedi à Abidjan. Jamais les funérailles d'un artiste n'ont suscité autant de passion en Côte d'Ivoire. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à dire adieu à l'icône du coupé décalé, Didier Arafat. Des funérailles grandioses qui ont réuni ministres ivoiriens, fans et stars africaines venus honorer la mémoire du chanteur aux multiples facettes, idole de toute une génération. Une cérémonie exceptionnelle et riche en émotions, au cours de laquelle Ange Didier Ouon, de son vrai nom, a été décoré à titre posthume. En 15 ans de carrière et 11 albums, Didier Arafat a su conquérir le monde par son style particulier et envoûtant. Des paroles presque insensées, mais une musique et des rythmes irrésistibles. Car ce qui comptait le plus pour le chanteur, c'était d'abord de faire danser son public. Mort le 12 août dernier dans un accident de moto, Didier Arafat laisse un grand vide dans le cœur de ses fans, mais également de ses proches, toujours inconsolables. Voilà. Et les choses qui ne se sont pas bien passées, des fans ont profané la tombe de l'artiste. La police a dû intervenir pour calmer la situation. La fin des Jeux africains de Rabat et le bilan de la délégation burkinabé, 8 médailles, dont 4 en or, une 14e place sur 54 au classement général. Le compte est jugé bon par la délégation. Le point avec nos envoyés spéciaux, Sandrine Zogouri et Luc Pabelgem. À l'heure du bilan au 12e Jeux africain de Rabat, les Burkinabés répondent présents.
8 médailles, dont 4 en or, 2 en argent et 2 en bronze. C'est la moisson de la délégation burkinabé à ce rendez-vous continental. Ces résultats placent le Burkina Faso 14e sur les 54 pays présents et le directeur général des sports et chef de mission s'en félicite. Dire qu'en venant, nous avions prévu faire mieux. Et Dieu merci, vraiment avec les prières de tous les Burkinabés, nous avons pu, j'allais dire, réaliser cette performance parce que, quoi qu'on dise, il faut saluer cette performance, il faut féliciter les enfants, il faut féliciter l'encadrement, il faut féliciter donc tous ceux qui ont accompagné et qui ont donné de la voix pour que cette performance se réalise. En tout cas, nous sommes très satisfaits et je crois que tous les Burkinabés donc, se reconnaîtront dans cette performance. Comme j'ai toujours dit, il faut continuer le travail. Le parcours des athlètes burkinabés à ces Jeux africains a débuté par le bronze avec Faisal Sawargo en taekwondo, puis Gloria Guissou en bronze également en karaté. Le déclic est venu de l'athlétisme avec l'entrée en liste de Fabrice Zango en triple saut et de Laetitia Bambara en lancer de marteau qui offrent aux Burkinabés leur première médaille d'or. Marthe Kuala, engagée dans 2 disciplines, offre l'argent en 100 mètres haies et elle est imitée par Bienvenue Sawargo avec l'argent en 400 mètres haies. L'athlétisme offre au total 5 médailles au Burkina Faso avec cette dernière en or qu'accroche Marthe Kuala à son cou en heptathlon. L'apothéose des sportifs burkinabés, c'est ce parcours sans faute des étalons U20 en football. L'équipe de Oscar Barrow a écrasé toutes les équipes qu'elle a rencontrées. Le Maroc, l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Nigeria sont passés à la trappe. 5 matchs, 10 buts marqués, 2 encaissés avec le meilleur attaquant du tournoi qui a marqué à lui seul la moitié des buts burkinabés, Cheikh Gibril Ouattara. Le Burkina Faso termine logiquement sur la plus haute marche du podium. Très grande joie et surtout c'est une fierté pour moi et pour ces jeunes garçons qui ont accepté de souffrir parce qu'il faut avouer que le travail n'était pas facile. Voilà, et je leur ai fait comprendre que pour avoir des résultats, il faut faire des sacrifices. Et les jeunes ont compris, ils ont accepté de travailler, ils ont accepté et faire des efforts énormément à certains positionnements que nous avions dans le jeu qui demandent beaucoup d'efforts. Le judo, la lutte olympique, la natation, le cyclisme et le handball sont les disciplines qui rentrent bredouilles du Maroc. Elles n'ont pas engrangé de médailles, certes, mais repartent avec plein d'expérience. Le ditanier aura retenti en tout 4 fois au Maroc. Le drapeau burkinabé a flotté 8 fois au moment où plusieurs nations n'ont rien obtenu. Objectif donc atteint pour la délégation burkinabé puisqu'en 2015 aux Jeux africains au Congo-Brazza, une seule médaille d'or avait été décrochée par le Burkina Faso. Cette édition qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. À 20h15, c'est Rihanna Tawina qui vous retrouve pour le journal La Langue Nationale Morée. Excellente soirée sur notre chaîne. Demain, 18h, Surfa de Vérité. Et puis à 11h d'abord, déjà après Seco. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne.